Je me présente, Alain Vassal, coordonnateur pédagogique du master spécialisé Management et technique en entreprise générale. Ce master donc a pour objectif de former des chefs de projet, qui soient capables de comprendre et d'apprécier les choix techniques de la maîtrise d'œuvre et les propositions des sous-traitants, de prendre en compte les attentes environnementales et donc de certification du maître d'ouvrage et de manager un projet en conception-construction. Alors, il s'adresse en priorité aux collaborateurs confirmés, ingénieurs des entreprises générales. Lors de la dernière session, c'était 17 collaborateurs entre 30 et 35 ans ou 40 ans. Et en plus, ce master donc, se déroule une semaine tous les mois sur 15 mois, donc en temps partagé. Et il suit la chronologie d'une opération depuis sa genèse jusqu'à l'exploitation maintenance. Les acquis sont évalués chaque semaine par une étude de cas et en fin de cursus par une thèse professionnelle dont la problématique est définie en commun entre le stagiaire et l'entreprise. Alors, Romain et Sébastien, j'aimerais que vous vous présentiez. D'abord, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Alors, Romain Figueredo, je travaille chez Camplon Bernard Construction, l'entreprise du groupe Vinci en Île-de-France. Je suis ingénieur travaux depuis 5 ans et je travaille actuellement sur une opération de conception-réalisation en phase étude sur toute la partie apport technique en planning, phasage, grosse œuvre, structure, etc. Donc bonjour, Sébastien Preux, moi je suis chez Bouygues Bâtiment Île-de-France dans la direction commerciale des projets de logements sociaux. Donc ça va faire bientôt 8 ans que je suis responsable d'affaires là-bas. Et donc je m'occupe de répondre aux appels d'offres, de négocier les marchés et puis de transférer aux équipes travaux des dossiers exécutables. Bien, j'aurais aimé savoir quels étaient les apports pour vous de ce master. Alors pour moi l'apport principal est le fait de pouvoir permettre d'obtenir un grand nombre d'acquis sur des sujets que l'on maîtrise un petit peu ou qu'on commence déjà à maîtriser par notre expérience, mais de prolonger ces acquis et d'aller plus loin grâce aux nombreux sujets traités évidemment, grâce aux nombreux intervenants professionnels aussi qui sont tous assez ouverts, avec qui on peut énormément échanger. Et le principe étant de se baser sur notre expérience déjà acquise en entreprise pour obtenir encore de meilleures connaissances et une expérience encore plus grande grâce à ces cours. Je rajouterais dans ce qui est le vrai intérêt, c'est d'avoir une vision globale sur l'ensemble des étapes du processus de construction, depuis l'envie du maître d'ouvrage de construire jusqu'à la réception et l'utilisation par le preneur final. Donc ça, c'est cette vision qui est intéressante, et on va également rentrer dans le détail, notamment sur les lots techniques, sur des points précis, et on peut échanger avec des professionnels qui sont soit des bureaux d'études ou soit des experts de direction technique des différentes entreprises présentes sur le marché de la construction. Comment vous faites pour concilier votre formation et vos responsabilités et votre travail en entreprise? C'est sûr qu'une semaine par mois s'absenter du travail, c'est pas toujours facile. Ça demande vraiment de l'organisation et de l'anticipation. Et je pense que le maître mot, c'est de savoir déléguer à sa hiérarchie ou à ses collaborateurs, de pouvoir partir en cours en ayant réglé l'ensemble des problèmes et de partir l'esprit tranquille. Alors quel conseil vous donneriez à de futurs candidats à cette formation? Moi, le premier conseil que je leur donnerais, c'est déjà de se lancer sans hésiter, parce que c'est une vraie expérience, une vraie chance, et je pense que dans une carrière professionnelle, à nos âges, on n'en a pas énormément, des chances comme celle-ci. Le point important étant bien sûr de s'organiser en fonction, comme on vient de le dire. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.